Mais la cité, c'est un territoire. On l'a défendu. On l'a défendu énormément. Il y a eu des blessés, il y a eu des combats, il y a eu, mais je me suis battu mais plein de fois. La cité Paganini, vite raccourcie en Paga, c'est un ensemble de bâtiments dans un quartier populaire de Paris. C'est là où j'ai grandi, avec ma sœur, mes frères et mes parents. Dehors, les garçons de mon âge montaient la garde. 20 ans après, j'ai retrouvé mes copains d'enfance pour qu'ils me racontent Paga, notre cité, leur cité. La Cité des Hommes, une série documentaire de Seam Boutata, réalisée par Samuel Hirsch, pour le podcast à suivre sur Arte Radio. Épisode 5, les bastons. Entre mon arrivée à la cité à l'âge de 6 ans et à l'âge de 22 ans, à la naissance de mon fils, j'étais pas très intelligent. Personne ne pouvait parler avec moi, personne ne pouvait me regarder. J'étais un vrai combattant, Dieu merci. Mais par contre, je me battais tout le temps. Et c'était affreux. Et après, mon fils est arrivé. Et quand mon fils est arrivé et que moi, j'avais peur de rien, et j'ai jamais eu peur de rien, et que j'ai commencé à avoir cette conscience de dire, putain, s'il m'arrive quelque chose, mais lui, il va se retrouver dans la merde. Mais c'est de là que j'ai commencé à changer. Mais avant ça, j'avais aucun frein. J'étais complètement... je pouvais prendre une arme et tirer sur quelqu'un parce qu'on me l'avait demandé. J'avais aucun cerveau. Julien Melin, ouais, moitié français, moitié kanak. Bon, lui, il était pareil, très Kaira dans l'âme. Il aimait bien faire des conneries et tout. Mais un exemple, son grand frère, qui était assez costaud, lui faisait faire des abdos. Moi, je l'ai vécu, c'est pas des blablas, c'est sur 100% tout ce que je te dis. Moi, je l'ai vu, au 8e étage, il lui tient les pieds, il est dans le vide et il fait des abdos. Donc le mec a 17 ans. Donc c'est vrai que quand ton grand frère, il te fait faire des trucs comme ça, c'est sûr quand on va à la foire du trône et qu'on se fait embrouiller, lui, il a un tournevis et il plante tout le monde. Enfin, parce que, en fait, son frère, il le met déjà dans un délire guerrier de ouf. Tu vois ce que je veux dire ? Des problèmes de regard, ça pouvait être pour une parole, pour rien. Mais après, c'est un concours, tu sais. Bah, c'est lui qui aura la plus grande gueule. Il y avait même des embrouilles entre cités, des fois, tu vois, de cités qui venaient chez nous pour se taper, ou vice-versa, tu vois. Quand on est gamin, on aime bien la surenchère, quoi. Tu vois, ouais, t'es pas capable, t'es capable. Enfin, voilà, c'est un peu ça. C'est comme une prison, un petit peu. Quand c'est des histoires de cité, des blabla, il y en a plein. Mais c'est les actes qui font foi. Disons que nous, à Paganini, on avait cette force de pouvoir regrouper beaucoup de monde assez vite. Et en fait, Paganini, mine de rien, de par aussi la musique, la MIFA, DJ Saïdou, DJ Blacker, c'était une cité qui faisait des soirées, une cité forte, une cité connue dans Paris. Et donc forcément, ça crée des jaloux, ça fait des histoires dans les soirées. Il y a eu des histoires aussi à cause des femmes. Il y a eu avec Danube dans le 19e, des grosses embrouilles. Mais ouais, rue des Haies, il y a eu, avec les arcades toujours un petit peu. Je me souviens une fois avec les arcades, c'est Mam ou je sais pas qui s'était fait embrouiller par les rebeux des arcades. Et on est arrivé à la cité, il me semble, bref. On dit ça, mais en 2 minutes, il y avait 30 personnes, un gun et tout. On est arrivé, les 2 rebeux étaient là, ça s'était passé 20 minutes avant. Bras, il est arrivé, balayette, braqué direct le mec par terre, calibre dans la bouche. Genre, maintenant, tu touches à un mec de Paganini, la prochaine fois, je te préviens, je te fais sauter la tête, quoi. Ça a duré 10 minutes. Et on est retourné à la cité. Et là, quand on est retourné à la cité, on est content. Je rentre de l'école, on a été en embrouille avec Rudé. J'arrive à la cité et les grands, ils me donnent un Beretta entre les mains. Ils me disent, viens, on descend, on y va. J'ai jeté mon sac d'école, j'ai pris le Beretta et on a commencé à y aller. Et Dieu merci, parce que Dieu est grand. C'est qu'avant même que je sorte de l'immeuble, mais les gars de Rudé, ils étaient déjà là. Ils ont commencé à tirer. Donc lorsqu'ils ont commencé à tirer, on est tous partis s'enfermer dans la cave. Donc j'ai gardé l'arme sur moi. Mais si on avait eu le temps de partir jusqu'à Rudé, j'aurais pu tirer sur quelqu'un et je serais peut-être pas en train de parler avec toi aujourd'hui. L'histoire, ce qui m'a le plus marqué, c'est le jour où on s'est fait tirer dessus chez nous.
Je sais pas, il y a eu une bagarre entre quelqu'un et je sais pas qui, on s'en fout en fait. Mais nous on était, je me rappelle, en bas de l'immeuble de Brahima. Et je me rappelle, il y avait les costauds. Hein. Il y avait Robinson, il y avait Dog, il y avait 2-3 grosses têtes et des beaux bébés. Hein. Et à un moment, on voit 15 mecs débarquer, des vrais beaux bébés aussi, et on n'a même pas eu le temps de comprendre qu'ils ont commencé à nous rouer de coups. Et on était en nombre inférieur, et puis on était dépassé par le truc, donc on a commencé à cavaler pour pas se faire massacrer. Et sauf qu'à un moment, je me rappelle, en courant, donc moi j'étais dos, je courais. Parce qu'imagine, j'étais vraiment le petit gabarit, donc quand je te dis que les mecs c'était... Moi j'ai dit putain, ils vont me choper eux, je t'explique, ils vont jouer au tennis, quoi. Et à un moment, on entend des coups de feu, c'est-à-dire que les mecs nous tirent dessus. Et là, putain, le voile tombe, quoi. Il y a plus de... Là, on est rentré dans un autre délire, en fait. Il y a le côté où tu te sens protégé par la cité, où tu te sens en sécurité dans la cité, il vient de tomber en 2 secondes, la cité devient dangereuse. Et finalement, même tes gars qui sont là, ils sont costauds, ils ont une paire de couilles comme des taureaux, et ils peuvent rien faire. Eux aussi, ils courent. Et on se fait tirer dessus, quoi. Et je crois que c'est là, en fait, j'avais 18 ans. Je crois que quelques mois après, je suis rentré dans le sentier, et ça m'allait très bien. Parce que je veux pas crever, en fait, déjà. En plus, on savait même pas pourquoi. Hein. C'est même pas, on sait... en fait, on peut mourir ici, quoi. Sans raison, je ne sais même pas qui va me tuer, je ne sais même pas pourquoi il va me tuer. Il va me tuer parce que j'habite ici. Et là, tu vois le côté un peu gore, un peu glauque de la cité, tu vois. Où là, on rentre dans le truc un peu moins enfantin, un peu moins sympathique. C'est pas un truc qui arrive partout, ça, je crois. On était fâchés avec Rudet, donc il y a eu une descente, ils ont tiré dans la cité. Quand c'est arrivé, j'étais avec un de mes meilleurs amis, Easy, et un noir américain qui venait juste d'arriver, qui emménageait dans l'immeuble d'Easy, justement, et qui était avec son matelas, qui arrivait. Et on lui a gentiment dit de rentrer, dépêche-toi, rentre. Il comprenait pas pourquoi, parce que ça tirait. Donc on l'a fait rentrer, et nous on regardait, on était dans le hall, et donc on a vu les mecs de la rue des Haies tirer dans la cité. Bon, ils essayaient de shooter des gens, mais ils ont eu personne, mis à part tirer sur les balcons ou les fenêtres de certaines personnes. Et il y a ce mec qui nous dit je suis pas venu des États-Unis pour vivre ça, quoi, en fait. Donc c'était assez comique. Et là, pareil, on débarque toute la cité contre toute leur cité dans un terrain de basket entouré d'une cage. Donc on est vraiment dans la cage et on est vraiment, je sais pas, au moins 20 contre 20. Et à un moment, tous, on se jette les uns dans les autres, on se bat tous. Et lui, Robinson, qui est un peu quand même pareil, l'homme fort de notre génération de la cité, se bat contre leur homme fort à eux, un autre Renois assez costaud qui joue au foot aussi. Et là, Robinson, il perd. Il se prend une mauvaise droite, il tombe. Et il commençait à se faire quand même maltraiter alors qu'il était par terre. Et moi, je le vois et j'arrive. Et là, je mets un gros coup de pied dans la tête du mec. Donc, ça fait quand même pencher la balance. Parce que mine de rien, je savais quand même me battre, t'inquiète pas. Et je lui ai mis un bon coup de pied en teutré. En plus, c'est pas terrible. Mais bon, bref. Voilà, j'ai sauvé mon gars, quoi. Tu vois, c'était plus fort que moi. J'ai même pas réfléchi. Ça s'est fait comme ça. Et après, j'étais wanted, mais un truc de ouf. Le Babtou, là, de Paganini, je pouvais plus aller me chercher un grec rue d'Avron tout seul, hein. Ça m'est arrivé une fois ou deux de courir et tout, de me faire courser. Parce que, et à juste titre, le mec, ils avaient pas du tout kiffé que je fasse ça. C'est vrai que c'est moyen, ça se fait pas trop. Puis une autre fois, t'avais Saint-Blaise aussi qui avait débarqué à la cité avec des pits et tout. On était en bas, ils étaient tellement arrivés en force avec des pitbulls et des bâtons qu'on était tous remontés chacun un petit peu se cacher et tout. Et j'avais vu de la fenêtre que c'était chaud et tout. Et quand on pensait que c'était un peu calmé, on était descendu. Et là, Dog, il s'est retrouvé tout seul en bas de chez Rodney et il s'est fait planter la cuisse. Et moi, je suis arrivé pareil avec un bâton tout seul. Genre, ouais, tu sais, alors que je suis qui, quoi, tu vois, et j'aurais pu me faire marave. Non, coup de pression et tout. Vas-y, niquez vos mères et tout avec mon bâton. Et Dog, direct après, il est parti à la Croix Saint-Simon. Il s'était sacrément fait planter la cuisse. On peut aller foutre le bordel dans une autre cité, on peut s'embrouiller avec des gars d'une autre cité, mais dans notre cité, il vaut mieux pas s'embrouiller entre nous. Parce qu'on se voit tous les jours. Et quand tu vois quelqu'un tous les jours, si tu t'embrouilles avec lui, tu fais comment demain? Comment tu vas à l'école demain, tu vois? Donc, je pense qu'on a toujours essayé d'éviter de se faire proprement parler du mal entre nous. À suivre sur arteradio.com.